Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis contente de vous accueillir tous aujourd'hui à notre série de webinaires. Aujourd'hui, on va, comme d'habitude, parler de nos tendances e-learning. Je vais vous donner quelques conseils et astuces et on va parler des cas clients. Donc, aujourd'hui, le sujet de notre rencontre, c'est les 3 façons de configurer l'apprentissage mixte ou blended learning avec iSpring Learn. Donc, je me présente d'abord. Je m'appelle Tania Côté. Je suis responsable de zone francophone, donc de tous les pays francophones partout dans le monde chez iSpring Solutions. Quand on dit l'apprentissage mixte, on parle de blended learning et cette nouvelle tendance est tout à fait, on peut tout à fait le mettre en place avec iSpring Learn. Donc d'abord, juste quelques slides on va dire, de théorie par rapport à blended learning. Donc j'imagine que vous connaissez déjà un petit peu ce que ça peut donner. Donc c'est un mélange en fait de deux choses, c'est la formation en présentiel et l'apprentissage en ligne. Donc les apprenants quand ils travaillent en groupe sur des projets, bien sûr, on peut faire deux choses. On peut appliquer une approche en face à face, donc qui se faisait beaucoup avant, et on peut aller vers une formation mixte. Dans l'évaluation, donc, on peut aussi utiliser blended learning. Donc, à la place de l'approche uniquement en face à face, on peut le faire aussi en formation mixte. C'est fait aussi pour faire gagner du temps d'une part et d'autre part pour faire en sorte que les évaluations, les quiz, etc. puissent être vraiment intéressantes pour vos apprenants. Donc, si on voit, comme je vous ai dit, blended learning en détail, on va voir que on prend les bonnes choses de la formation immersive en présentiel et on prend l'apprentissage aussi en ligne, mobile et multiplateforme. Et donc, on prend tout ce qui est bien pour la rétention des connaissances de la formation immersive et après, on prend aussi l'apprentissage en ligne à l'aide d'une plateforme, à l'aide d'une application mobile. On va y revenir tout à l'heure quand je vais vous montrer notre plateforme iSpring Learn, mais sachez déjà que nous avons une application gratuite et donc les personnes, même celles qui n'ont pas accès aux ordinateurs tous les jours, ils peuvent accéder au module de formation grâce à leur smartphone ou tablette. Donc, on a beaucoup de cas de clients qui utilisent blended learning et qui utilisent aussi nos outils. Et donc, je parle brièvement de Danone. Donc, ils font, c'est une vraie académie. Et donc, c'est l'apprentissage au travail. C'est une combinaison parfaite entre la formation en présentiel et e-learning et il crée un vrai réseautage pour que les personnes soient en processus de formation en continu et qu'ils puissent améliorer leurs connaissances et évoluer leurs connaissances et faire évoluer leurs compétences également à l'aide d'une plateforme. Donc, je vais vous dire ici qu'il y a aussi une nouveauté qui est presque arrivée chez iSpring Learn, c'est la possibilité de gérer les compétences et d'évaluer les compétences en méthode 360. Et c'est que le premier pas vers un vrai TMS, donc Talent Management System. On revient à nos moutons, comme on dit. Et donc, on parle aujourd'hui de 3 façons ou 3 modèles de blended learning. Donc, la première est connue chez vous, j'en suis sûre, c'est la classe inversée. Donc, c'est quand les personnes apprennent tout ce qui est théorie en ligne à l'aide des cours, à l'aide des modules de formation, à l'aide des différentes vidéos, etc. Et ils reviennent en classe ou en Teams ou en classe virtuelle pour mettre leurs connaissances en pratique. Donc, c'est tout à fait bien et même à l'aide de notre plateforme, vous pouvez adhérer à ce modèle. Donc, au niveau de l'apprentissage en ligne, vous pouvez mettre différents modules de formation sur la plateforme et après, organiser les formations en présentiel ou en visio pour faire les choses pratiques.
Donc, le deuxième modèle, ça s'appelle modèle de rotation. Donc, en fait, c'est quelque chose quelque chose de cyclique quand les apprenants passent de l'enseignement en présentiel au travail de groupe et après à l'apprentissage en ligne. Donc, cette formation, si on suit ce modèle, doit être soigneusement planifiée, mais ça fonctionne très bien pour différents besoins et styles d'apprentissage. Et là encore, à l'aide de notre outil, à l'aide de iSpring Learn, vous pouvez programmer les formations en présentiel, le travail en groupe en classe virtuelle et après passer par exemple au quiz ou quelque chose comme ça pour vérifier les connaissances de vos apprenants. Donc là, sur ce schéma, on voit comment ça fonctionne. Donc en étape 1, on fait la formation tutorée par un formateur. Donc ça peut être en classe, en réunion. Ensuite, on fait le travail de groupe en classe virtuelle sur notre plateforme, où vous pouvez d'ailleurs donner le devoir également, soit avant ce travail en groupe, soit après. Et après, la troisième étape, c'est donc e-learning. Ça peut être soit un module de formation supplémentaire ou ça peut être un quiz et après l'émission d'un certificat. Donc, si on parle maintenant du troisième modèle, et on appelle ça un modèle en distanciel tutoré. Donc, ce modèle, il est vraiment pas possible sans une plateforme numérique. Donc, bien sûr, ça peut être un autre LMS que iSpring Learn. Là, on, on fait vraiment tout le processus d'apprentissage euh, donc tutoré. Et pour chaque cours, pour chaque quiz, pour chaque réunion, vous avez un auteur qui est là, qui pourrait vous soutenir et accompagner tout au long de ce processus d'apprentissage. Et là, vous pouvez vraiment intercaler les réunions physiques, les réunions offline avec les réunions online et comme ça, tous les apprenants, les effectifs de votre entreprise ou tous les clients pourront être présents et suivre votre formation. Donc, encore un petit exemple d'un de nos clients, c'est un tel. Donc, ils font aussi, eux, ils utilisent plutôt le modèle où ils font la formation en ligne d'abord. Après, ils font une formation tutorée par un instructeur et ainsi ils gèrent la maintenance préventive. Donc là, c'est plutôt une classe inversée. Donc d'abord, ils forment les gens au niveau théorique pour qu'ils apprennent les choses et ensuite ils font donc les formations tutorées par un instructeur. Donc, maintenant, il est temps de parler d'une plateforme d'apprentissage. Donc, nous, on propose une plateforme à iSpring Learn, mais même si on parle de n'importe quelle plateforme LMS, on voit tout de suite les avantages. Donc, bien sûr, c'est la facilité d'utilisation. Les personnes peuvent utiliser la plateforme quand ils veulent. Donc, si on parle d'iSpring Learn, ils peuvent utiliser la plateforme sur leur tablette, sur leur smartphone. Ils reçoivent les notifications en pop-up sur leur téléphone. Ils suivent les quiz, les cours et les autres modules, même en mode hors connexion. Et donc, dès qu'ils se connectent au réseau, les résultats sont envoyés sur le serveur et ainsi, donc c'est vraiment facile pour les deux côtés, côté apprenant et côté utilisateur. Donc, la plupart des solutions LMS permettent de commencer petit. Donc vraiment, notre solution également, Spring Learn, s'adapte à s'adapte au projet toute taille. Donc, parmi nos clients, il y a des gros comptes avec le nombre d'utilisateurs qui dépasse 1000 utilisateurs par mois. Et il y a des petits comptes qui tournent aux alentours de 25 utilisateurs actifs par mois. Et c'est évolutif. Ça veut dire que on voit comment ça se passe. Dès qu'on a du recul, on peut avancer dans le projet et voir
ce que ça donne. Surtout, c'est utile pour ceux qui commencent, qui sont au début de leur projet e-learning avec une plateforme d'apprentissage, avec une plateforme LMS. Et c'est vraiment, euh, euh, et c'est en toute sérénité qu'ils peuvent partir sur un projet LMS parce que c'est évolutif, on peut faire un lissage sur l'année au niveau de nombre d'utilisateurs et donc ça permet de démarrer en douceur et évoluer par la suite. Donc c'est sûr qu'une solution qui offre une application mobile aux apprenants, comme j'ai dit, c'est bien le cas pour iSpring Learn, c'est super pratique et ça permet de suivre la formation là où les apprenants le souhaitent. Donc, la plateforme e-learning iSpring Learn, c'est une plateforme d'apprentissage dans le cloud. Nos serveurs se trouvent en Europe, donc on est conforme aux normes RGPD. Et donc, ça, c'est une solution. Et après, si pour vos besoins, vous avez besoin d'avoir une plateforme sur vos serveurs, c'est possible également. Donc là, je finis ma présentation, on va dire théorique, et là, on va aller directement sur notre plateforme pour que je vous montre comment ça fonctionne. Là, vous voyez le tableau de bord de notre plateforme iSpring Learn. Vous voyez ici les logos, donc d'iSpring, les couleurs et tout ça, mais sachez que dans les réglages, vous pouvez retravailler l'identité visuelle, changer les noms du compte, etc., pour vraiment refléter l'identité de votre entreprise, l'identité de votre organisme de formation. Donc, vous pouvez changer le fond de page de connexion, les images de couverture et tout ça. Donc aujourd'hui, mon but, c'est de vous montrer comment on peut mettre en place Blended Learning à l'aide de notre plateforme. Donc, tout d'abord, pour vous montrer un exemple concret sur un parcours d'apprentissage qui va s'appeler onboarding, donc un cours pour les nouveaux recrutés, on va d'abord créer un groupe de personnes qui va suivre ce parcours d'apprentissage. Donc là, vous avez vos utilisateurs, vous pouvez gérer des rôles, il y a des rôles personnalisés, vous pouvez créer les départements, etc. Donc là, il faut qu'on crée un groupe, un nouveau groupe, et on va l'appeler les nouveaux recrutés. Voilà. Et je sais par exemple, admettons que dans notre équipe, il y a maintenant deux nouvelles personnes. Donc c'est moi, on va dire que je suis une nouvelle personne. Et ma collègue Irina, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui était déjà en contact avec elle, ma collègue. Et donc voilà, admettons que nous venons d'arriver chez iSpring. Donc, et après, on voit, nous en tant qu'administrateur, on voudrait, moi en tant qu'administrateur, je voudrais créer un parcours d'apprentissage. Et je voudrais que ce parcours comporte plusieurs étapes. La première étape, admettons, ça va être un cours sur l'entreprise iSpring en général, ce que c'est, sur l'organigramme, etc. La deuxième chose, ça serait une réunion en live, donc une réunion en présentiel avec peut-être les membres du service dans lequel nous allons travailler. Troisième étape, c'est une réunion en Teams. Et par la suite, c'est par exemple un quiz sur les choses que nous avons appris. Et on peut aussi incruster un module sur comment démarrer dans les ventes, puisque nous sommes commerciaux. Donc, on va d'abord créer ces briques qui vont constituer notre ce parcours. Et on va commencer par la création de ces sessions. Donc, on va commencer, on va faire une formation en présentiel. On va appeler, par exemple, introduction. Voilà, on va dire que le premier rendez-vous, ce serait le 1er octobre à 14h30. Donc, on dit que ça va être chez iSpring. On sait qu'il y aura 20 participants parce qu'il y aura des personnes ici d'autres services. Et par exemple, la personne qui va accueillir tout le monde, ce serait Tania. Voilà, on enregistre. Là, on a la première session. On imagine que
probablement, il y a certaines personnes qui ne pourront pas venir ce jour-là. Et donc, on va créer une deuxième session et on va l'appeler session numéro 2. On va se dire que ça va se faire le 3, non, pardon, le 4 octobre à la même heure. Pareil, toujours chez iSpring. Là, il y aura encore 20 participants, admettons, et avec le même formateur. Voilà, nous avons créé donc cette formation qui est maintenant enregistrée. On revient à nos formations et et là, on voit que donc euh, on a cette formation. Donc, on va rajouter encore une formation et cette fois-ci, ça serait réunion du service et on va le faire en Teams. La réunion de service aura lieu le 5, par exemple, euh, et on va le faire en réunion Teams. Voilà. Et donc, encore, on va avoir cette fois-ci 40 participants avec tout le monde. Voilà. Et donc, on enregistre cette réunion en Teams. Ce qui est important de savoir, c'est que il y a vous voyez, c'est intégré avec Microsoft Teams. Vous pouvez le paramétrer dans les réglages, dans les intégrations. Vous voyez que c'est déjà activé, l'intégration avec Teams. Vous pouvez aussi intégrer Zoom, si vous voulez, ou une autre service que vous voulez. Après, il faut voir avec nos équipes. Et donc, cette intégration permet non seulement de planifier les rendez-vous comme je viens de le montrer, mais de récupérer les statistiques, donc pour avoir les rapports sur ceux qui étaient présents, combien de temps ils étaient présents, etc. Voilà. Donc maintenant, on a planifié nos formations. On va aller maintenant créer les autres briques. Donc, je vois que on a déjà un cours sur entreprise iSpring, c'est très bien. Et là, on va créer un cours avec un quiz. Donc, ça va être, admettons, un quiz vente. Voilà. Et pour le créer, on va chercher dans notre matériel, donc les choses que nous avons déjà. Voilà, je vais chercher les quiz que nous avons. Voilà, ce qui va nous intéresser, c'est par exemple cette solution selling. Donc, je voudrais que les personnes qui vont travailler dans le service commercial puissent vraiment vendre non seulement les produits, mais les solutions. On fait en sorte que ça soit la copie liée parce que s'il y a les changements dans ce cours, ça va apparaître tout seul. Donc voilà, on a créé le quiz. Maintenant, nous avons nos briques de formation et maintenant, on va créer le parcours d'apprentissage. Avant, avant de m'y lancer, je voulais dire aussi que vous pouvez créer vos briques de Lego, comme je dis, avec de différentes façons. Soit tout simplement, vous prenez les fichiers déjà prêts, forcément, certains d'entre vous ont déjà des modules de formation ou vont bientôt les créer. Et donc, si vous avez déjà des modules de formation présentes et dans ces formats-là, vous pouvez les mettre ici. Vous pouvez aussi créer des cours micro-learning à l'aide d'Ispring Page, créer les devoirs, ajouter d'autres ressources, etc. Nous, notre but aujourd'hui, c'est de créer ce parcours pédagogique. Et donc, le nouveau parcours pédagogique, on va l'appeler onboarding. Voilà. Et on va créer différentes étapes. Donc, la première étape, c'est, comme je vous ai dit, c'était introduction et on va faire un cours donc, ça va être un cours sur entreprise à Spring. On va le chercher. Voilà, entreprise iSpring. On rajoute. Et donc là, il va y avoir un cours où les personnes vont pouvoir ouvrir ce module, regarder les informations sur iSpring et faire connaissance avec l'organigramme, avec l'histoire de l'entreprise, etc. Ensuite, la prochaine étape, ça va être donc introduction, déjà, on va dire introduction numéro 2. Voilà.
Et ici, on va ajouter, donc encore, il faut qu'on ajoute un cours. Et là, ce qu'il faut savoir sur iSpring Learn, c'est que vous pouvez rajouter que les cours. Et nous, nos formations n'étaient pas encore organisées en cours. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? On va de nouveau dans le contenu d'apprentissage, on fait créer un cours et là, on cherche, donc on crée un cours introduction 2, comme je disais. Voilà. Et là, on fait ajouter la formation. Et on sait que nous avons le cours sur sur voilà l'introduction. Donc on a deux sessions. On rajoute et on se dit qu'après cette introduction, après ce passage en présentiel, on voudrait créer un devoir. Donc devoir 1, voilà. On décrit ce qu'ils doivent faire. On met les instructions et on crée ce devoir. Donc, admettons, créer un organigramme. Voilà. QWERTY, AZERTY, voilà. Et on va dire que c'est 80. Voilà, on a créé ce devoir. Maintenant, quand on revient dans notre parcours onboarding, vous voyez, c'est un onglet mauve où on voit notre parcours pédagogique. On revient ici, on voit que nous avons introduction 2 et là, on peut rajouter un cours ici et ça serait pour le coup un cours sur là où on a euh, les, euh, les formations, donc nos réunions. Introduction, voilà, et c'est introduction 2. Parfait. Ensuite, une autre étape, ça serait réunion de service. Voilà. Et ici, on peut aussi ajouter un cours dans lequel nous allons mettre notre réunion en Teams. Et comme ça, ainsi de suite, vous pouvez continuer et faire en sorte que dans ce parcours d'apprentissage, vous avez votre micro-cours, micro-learning sur l'entreprise, une réunion en présentiel, une réunion en Teams, et après, vous pouvez mettre un quiz ou quelque chose comme ça pour, par exemple, les personnes puissent passer ce quiz, passer ce test et avoir leur certificat. Maintenant, quand vous avez créé votre parcours, on peut inscrire les personnes. Et donc, on va inscrire les utilisateurs, on fait une recherche avancée et on cherche un groupe qu'on avait créé. Donc, c'était nouveau recruté. Voilà, on ajoute et comme ça, les deux personnes qui étaient dans ce groupe vont recevoir maintenant un message comme quoi il y a un parcours d'apprentissage qui leur est attribué. Qu'est-ce qui se passe côté utilisateur maintenant? Donc, moi, je passe sur le portail utilisateur maintenant et je vais voir que j'ai énormément de cours. Donc, les cours que j'ai terminés, les cours auxquels je suis inscrite. Et donc, je vais chercher le cours sur le onboarding. Voilà. Et sur ce parcours, je vois qu'il y a plusieurs choses. Donc, tout à l'heure, quand je mettais quand je paramétrais les choses, je mettais pas les dates d'échéance, etc., exprès pour ne pas nous embêter avec ça. Et regardez, lors d'une deuxième étape, là où je dois aller vers une formation en présentiel, je peux choisir l'horaire de participation. Donc, je vois qu'il y a une réunion le 28. Pardon, j'ai dû créer une autre date, donc visiblement ça n'a pas marché, mais le principe est le même. Donc vous avez deux sessions et vous pouvez choisir une de ces deux sessions. Et donc je vois que j'ai choisi
cette réunion. Et dans mon parcours d'apprentissage, je vais être obligée de suivre donc la partie e-learning et après la partie en présentiel. Donc, à l'aide de ces outils, vous pouvez mettre en place le blended learning avec iSpring. Donc, c'est les cours en ligne interactifs, comme je vous ai déjà dit, comme on a vu la semaine dernière comment on peut le faire. Les parcours d'apprentissage, où vous avez différents éléments de contenu. C'est les sessions en présentiel, où vous pouvez vraiment voir votre coach ou les personnes qui vous entraînent donc en face. Les réunions en Teams ou en Zoom. On peut aussi avoir un système de reporting très avancé. C'est un de nos avantages concurrentiels et j'insiste sur le fait que le système de reporting fait aussi partie de blended learning parce que même si vous donnez par exemple un devoir sur la plateforme. Après, vous pouvez vérifier ce devoir en présentiel. Ou au contraire, si les personnes font quelque chose même en classe, par exemple, où ils le font chez eux en faisant le quiz ou les tests, vous pouvez les regarder, vérifier et avoir les statistiques. Donc, juste pour vous montrer vite fait, je repasse au portail administrateur. Et tout ce système de reporting se trouve ici, dans les rapports, et vous pouvez avoir différents types de rapports par progression de l'apprenant, par département, par groupe, par le contenu également. C'est très utile si vous avez un organisme de formation et si vous vendez votre formation. Donc, c'est toujours utile de savoir quelle partie de contenu était, par exemple, le plus populaire ou le plus pratique. Voilà, ou vous pouvez aussi avoir différents rapports sur les gamifications. C'est quelque chose ce n'est pas sujet de notre euh, webinaire aujourd'hui, mais sachez que on, on peut le faire, on peut mettre en place la gamification et ça fait partie aussi ça crée euh, certaine atmosphère de compétition, mais une compétition saine où où les personnes n'ont pas l'impression qu'ils sont tout seuls devant leur écran en train d'apprendre les choses, mais qu'il y a d'autres personnes qui apprennent aussi. Et donc, tout le système de chat qui existe sur notre plateforme, la gamification, fait en sorte que ça reprend un petit peu le une sorte d'entrain que vous pouvez créer en présentiel et là, on le ramène en, en blended learning ou en distanciel. Donc, voici ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, je voudrais répondre maintenant à vos questions. Donc, vous me posez la question sur le détail de reporting. Sur les rapports, vous avez plusieurs types de rapports. Si vous trouvez pas quelque chose qui vous intéresse, surtout vous avez une boîte pour vos idées. Et comme c'est notre avantage concurrentiel, on fait vraiment attention à vos souhaits, à ce que vous voulez mettre en place. Donc, surtout, n'hésitez pas. Jérôme, je vais commencer par exemple par progression de l'apprenant. Et vous voyez, quand vous arrivez ici, vous voyez déjà tout ce qui se passe sur la plateforme, ceux qui ont, par exemple, en progression, ceux qui n'ont pas commencé, etc. Vous pouvez faire différents filtres et vous pouvez exporter vos rapports dans différents formats. Vous pouvez sauvegarder le rapport créé comme modèle et vous pouvez même programmer un rapport pour qu'il arrive dans votre boîte mail. Donc là, dans le cas concret, par exemple, je voudrais voir, vous pouvez même voir les résultats de l'apprenant. Vous pouvez aussi avoir l'historique de l'inscription et l'apprenant. Et donc là, si je prends l'apprenant, l'histoire de l'apprenant, là, vous voyez, je vois que je suis pas très disciplinée parce qu'il y a les choses que j'ai même pas commencé. Donc, vous pouvez avoir des rapports comme ça. Et vous pouvez ici ajouter des filtres pour affiner vos recherches.
sur les utilisateurs, sur les différents critères. Voilà, vous pouvez aussi faire donc par la même chose par département ou par groupe et si vous prenez par exemple les quiz ou les enquêtes, et cetera. Bon là j'ai pas à vrai dire préparé le quiz, mais admettons si on prend les cours, là voyez vous pouvez avoir, l'historique, hem, sur par exemple, si je prends un cours sur, Pipeline Overview, bon, tout le monde était formé, donc on voit 100% étaient formés. Et après, on peut avoir vraiment les statistiques sur les personnes, sur les personnes qui ont réussi, quels résultats les personnes ont eu au quiz, etc. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Euh, alors, j'aimerais savoir si la solution Spring peut convenir à un organisme de formation pour adultes en reconversion professionnelle. Oui, tout à fait. Et parmi nos clients, il y en a beaucoup d'organismes de formation qui travaillent donc non seulement avec les entreprises, mais qui travaillent avec les personnes, avec les particuliers qui cherchent à se réorienter dans leur carrière et apprendre quelque chose de nouveau. Après, je dirais, il y a 2 façons de faire les choses. Soit, ils vous payent, par exemple, avant et vous leur donnez l'accès à la plateforme. Vous pouvez vraiment faire un lien avec votre site web pour qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont sur un site autre que le vôtre, par exemple. Et vous créez des parcours, ils suivent les parcours, ils reçoivent les certificats et après vous pouvez leur donner les voies différentes dans leur carrière. Et je pense que ce qui serait vraiment intéressant pour un organisme de formation, c'est aussi ce nouveau module sur les compétences qui permet en fait de bien cibler les compétences que les personnes ont acquises lors de leur parcours précédent, donc dans leur carrière précédente, pour que après vous puissiez les guider vers telle ou telle chose. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez essayer. Abdenour, on utilise e-classroom et Meet. Oui, en fait, si vous utilisez Google Meet, par exemple, c'est la même chose. Sauf que vous pouvez, d'ailleurs, quand vous organisez une réunion comme ça à Spring Learn, vous pouvez ajouter un lien vers une autre plateforme pour les classes virtuelles. C'est juste que vous ne recevrez pas les statistiques, les rapports automatiques sur ceux qui étaient présentes et celles et ceux qui étaient présents et le temps qu'ils ont passé euh, en classe, par exemple. En tant que professeur, est-ce qu'on peut utiliser cette plateforme avec nos élèves? Est-ce qu'on peut utiliser un mode hors ligne pour les devoirs? Alors, oui, vous pouvez utiliser la plateforme pour vos élèves, mais après, il faut voir en fait si c'est justifié ou pas. Parce que si c'est juste pour les quiz et les devoirs, vous pouvez aussi utiliser Esprit Suite Max. Vous pouvez par exemple créer un quiz à l'aide de notre Esprit Suite Max, le charger dans Esprit Space, il fait partie de Esprit Suite Max, et partager le lien vers ce quiz avec vos élèves et vous recevrez les résultats de chaque élève par mail. Donc ça, c'est une solution, on va dire, budgétaire. Donc là où vous n'aurez pas besoin d'un gros budget. Après, c'est un petit peu chronophage de regarder tous vos mails, de regarder des euh, de suivre le score de chaque apprenant. Mais sur la plateforme, c'est plus facile parce que vous recevrez tout de suite un rapport sur les personnes, le score des personnes qui ont fait le quiz, par exemple. Voilà. Un modèle pour la signature digitale des participants. Euh, alors, non, nous n'avons pas un module comme ça. Marcel. Après, vous savez, les feuilles de présence, si vous n'utilisez pas Teams ou Zoom, ça peut se faire aussi, mais c'est l'apprenant qui met
qui coche les cases en fait pour ceux qui étaient présents. Après, c'est sûr que ça ne remplace pas la signature digitale. C'est quelque chose qui n'est pas encore fait. Alors, oui, en fait, Eric, Teams, bien sûr que Teams en soi, c'est un outil qui est super et on utilise aussi pour les réunions en interne, par exemple, etc. Mais si vous, si vous dissociez donc Spring Learn et Teams, certes, vous pouvez toujours se réunir en Teams, mais vous ne recevrez pas les statistiques directes dans les rapports sur les personnes qui étaient présentes et sur le temps qu'ils ont passé sur la plateforme. C'est ça l'intérêt en fait, c'est de pouvoir récupérer le détail. Marcel, je le note pour la signature digitale. Je vous avoue que vous n'êtes pas la première personne qui pose cette question. Donc, je pense que ça mérite que je le note vraiment et, euh, et qu'on qu'on en parle. Voilà. Oui, tout à fait, Eric. L'intérêt, c'est les stats. Oui. C'est pour que vous, c'est surtout utile quand vous organisez plusieurs réunions en Teams et vous pouvez pas suivre, cocher les cases manuellement qui étaient présents et etc. Donc, euh, ça facilite en fait les choses pour ceux qui vérifient les résultats, qui voudraient avoir une vision des choses globales. Et c'est pour ça que c'est les stats qui font l'intérêt en fait. Oui, Marcel, vous avez tout à fait raison. Et là, par exemple, pour parler de Calliope, on est justement en train de travailler là-dessus. On sait que c'est une exigence et en général, c'est une demande de nos clients de plus en plus et c'est sûr que les choses vont se faire dans ce sens. Alors, les statistiques peuvent-elles suffire à justifier une formation? Bon, après, vous savez, ça dépend de, ça dépend de, ça dépend comment vous avez organisé cette formation. Après, c'est sûr que le fait que la personne était présente tout le temps d'un rendez-vous, ça justifie quand même que la personne a au moins écouté une partie des choses. C'est toujours utile après une réunion ou après une classe virtuelle, de mettre en place un devoir, comme je vous ai montré tout à l'heure, ou un quiz pour vraiment vérifier si les personnes ont bien suivi les choses. Mais après, vous savez, même en présentiel, hein, quand les gens sont là, ils sont assises sur les bancs, mais c'est pas. Après, ils peuvent être aussi ailleurs. C'est une autre chose, je dirais. Donc, ça aide quand même d'avoir une vision sur qui était présent, combien de temps il était présent. Donc, je trouve que c'est très bien aussi. Ah, Eric, je suis désolée, j'ai loupé votre question. Vous avez dit le plus par rapport à d'autres solutions LMS. Alors, je dirais, je dirais, alors, quatre choses par rapport aux autres solutions LMS. La première chose, c'est une application mobile super pratique, gratuite et qui permet d'utiliser LMS par différents types de personnes, par les personnes de différents métiers, etc. Deuxièmement, c'est notre module d'évolution de compétences. C'est quelque chose de nouveau et je trouve vraiment que c'est quelque chose qui peut aider non seulement aux organismes de formation qui travaillent avec les clients en reconversion professionnelle, mais aussi avec au sein de l'entreprise pour la formation interne. C'est quelque chose de super et ça nécessite pas du coup à nos clients d'avoir LMS et TMS parce que le LMS va inclure cette grosse partie d'évaluation des compétences.
Troisième chose, c'est la convivialité et simplicité. C'est le caractère intuitif de notre plateforme parce que hum, euh, parce que les personnes n'ont pas besoin d'une grosse formation de plusieurs heures pour pouvoir travailler avec une plateforme. Donc, comme ça, les personnes qui administrent la plateforme ne perdent pas beaucoup de temps et donc vous n'avez pas besoin d'une personne à temps plein qui travaille avec les rapports, les utilisateurs, le contenu, etc. Donc ça c'est quelque chose de très bien et toujours dans ce point de convivialité, je mentionne la possibilité d'utilisation de la plateforme par différents types d'acteurs. Donc, ça peut être aussi les auteurs qui peuvent facilement publier les cours sans toucher, par exemple, aux utilisateurs. Et ça, vous pouvez paramétrer pour que les personnes aient les rôles et le périmètre d'action différents. Et la quatrième chose, c'est le caractère intuitif pour les apprenants eux-mêmes. Parce que c'est très facile, vous avez tout au même endroit, c'est vous pouvez vite vous y retrouver. Vous avez les notifications très pratiques, un pop-up sur le téléphone, par mail si vous voulez. Donc, comme ça, c'est sûr que vous n'oublierez rien. Vous pouvez être en permanence en contact avec votre coach ou avec les personnes auteurs de cours en particulier pour lui poser des questions. Donc, et aussi, vous pouvez avoir tout au même endroit. Les cours que vous devez suivre, les cours que vous avez déjà terminés et vous voulez réviser, le catalogue de formation, je me suis pas arrêtée là-dessus, mais il y a un catalogue de formation et vous pouvez choisir d'autres cours auxquels vous voulez vous inscrire. Vous avez une base de connaissances pour les documents qui étaient mis en place par votre employeur, par exemple, pour tenir tout le monde au même niveau d'information. Et tout ça au même endroit. Et même si vous avez suivi quelque chose il y a un an, par exemple, je sais pas, une formation incendie, pardon, mais j'ai travaillé avant en France et à chaque fois je me disais, mais est-ce que je l'ai passé quand même? Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est pas fait? Et d'autres formations certifiantes, vous avez un rappel. Dès que c'est fini, hop, vous pouvez inscrire à une formation pour renouveler votre certificat, par exemple. Donc c'est super pratique. Et cette simplicité côté utilisateur, je trouve que c'est le quatrième point qui fait un plus de notre plateforme. Bonne journée à tout le monde, bonne semaine et je vous dis à très vite.